Le Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, semble plus proche que jamais d'une reconduction à la tête du pays. L'Espagne est sur le point de sortir de l'impasse politique provoquée par les élections législatives du mois de juillet. Mais pour entrevoir cette issue, il a fallu des semaines de négociations avec l'ancien président de Catalogne, Carles Puigdemont, en exil en Belgique depuis 2017. Les 7 députés de son parti sont essentiels pour maintenir Pedro Sánchez en poste. L'accord entre les deux formations a finalement été signé à Bruxelles. Entrem en una etapa inèdita, una etapa que caldrà saber explorar i explotar, una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat que tinguem d'emprar les eines que hem acordat i en la qual no ens hem fixat cap altre límit que la voluntat del poble de Catalunya. Le soutien des indépendantistes catalans a toutefois un coût élevé pour le socialiste Pedro Sánchez. Son parti s'engage à approuver une loi d'amnistie pour les personnes liées au mouvement indépendantiste entre 2012 et 2023. Ce texte vise particulièrement celles impliquées en 2017 dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne et dans les manifestations qui ont suivi. Un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. Solo desde la negociación deben resolverse los desencuentros. Un acuerdo entre dos formaciones que tenemos discrepancias profundas. Les détails de la loi d'amnistie et sa portée ne sont pas encore connus, mais ce projet entraîne déjà des violences en Espagne et des doutes auprès de la Commission européenne. Le commissaire européen en charge de la justice, Didier Reynders, a envoyé mercredi une lettre au gouvernement espagnol pour obtenir des précisions.